Le cirque de la F1. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le sport et la business avec une perspective de plus de 30 ans dans l'industrie. Et c'est parti. Je veux vous parler de mon expérience de la F1 le week-end dernier à Montréal. La F1, c'est quand même le plus grand circuit mondial de sport dans une seule ligue qui traverse plusieurs frontières, qui fait le tour de la planète. 21 courses. On va aller à 23 avec le Vietnam et les Pays-Bas en 2020. Ça commence à faire des courses. Ça commence à être lourd pour les pilotes, pour les mécanos, pour les technos qui sont là. Il y a une chose qui est claire pour moi, c'est que ça demeure le sport qui fait le tour de la planète. Et à part le tennis de la ATP Tour ou la WTA pour les femmes, même la PGA, c'est continent par continent pour l'Europe, pour l'Asie, évidemment pour les États-Unis. Mais la F1, c'est quelque chose de vraiment unique. On se déplace de semaine en semaine, à toutes les 2 semaines, pour aller courir dans un autre pays. On pack les voitures, on pack l'équipement, on met ça dans un avion, on traverse les océans et les frontières, on se réinstalle, on ouvre les barrières et puis on livre une course spectaculaire. Les bolides sont impressionnants, la course est extraordinaire, la qualité de l'expérience quand on la voit là, avec les courses devant nous, c'est quelque chose. Les éléments qui me déçoivent un peu, ça rapporte un peu à l'expérience un peu totale. Les voitures passent quelques secondes, puis pendant 1 minute, il n'y a rien qui se passe devant nous. On doit regarder à l'écran pour suivre. C'est une expérience un peu passive. On a un moment exhilarant lorsque les voitures passent, puis là, on est un peu en attente le reste du temps. Je ne suis pas sûr que ce genre de spectacle-là va aller convertir les jeunes consommateurs facilement. Il y a des pilotes connus, que ce soit les Vettel, les Hamilton, et ainsi de suite, mais à la fin, c'est difficile pour un fan occasionnel de suivre le circuit de la F1 parce que c'est long, la saison, du mois de mars jusqu'au mois d'octobre-novembre. Et puis, il y a une chose qui est claire aussi, c'est que ça fait le tour du monde, donc il y a moins de couverture dans un marché ou un autre. Puis c'est dur de suivre le classement des écuries, des constructeurs, des pilotes. Et une chose qui est claire pour moi, c'est que c'est un sport spectaculaire, c'est ultra riche, c'est très impressionnant de nos yeux, mais une fois qu'on l'a vu une fois ou deux, pas certain qu'il y a grand-chose qui change d'une année à l'autre. Chase Carey, qui travaille pour John Malone, le fondateur propriétaire de Liberty Media, Chase Carey est en charge de la F1 depuis 3 ans. Il tente de rajouter l'aspect spectacle, divertissement, entertainment, sport-spectacle, si on veut. Il faut que les courses soient comprises comme étant secondaires. Personne ne veut vraiment s'attarder trop aux résultats d'une course. C'est sûr qu'il y a des fanatiques qui aiment leur écurie, mais il y a une chose qui est claire, la plupart des consommateurs se balancent, que ce soit Hamilton ou Vettel. Ils veulent voir du bon temps, ils veulent qu'il fasse beau dehors, qu'on ait un début de course, un départ spectaculaire, puis des fins enlevantes, oui. Mais à la fin, on cherche autre chose. Moi, j'ai trouvé que quand on arrive sur le site à Montréal, c'est impressionnant d'un côté, mais il manque de signalisation, il manque de directionnel. Il n'y a pas personne pour nous répondre à des questions, pour de l'information. Il y a peu de kiosques info. On manque de toilettes, on manque de poubelles. Ça débordait de tous les côtés. Il n'y a pas beaucoup de place où on peut aller à l'ombre. Je ne veux pas être négatif, mais il y a des choses qu'on doit améliorer si on veut attirer les jeunes. T'sais, les gens veulent des choses comme ça, pas juste être dans les gradins, mais ils veulent des endroits où ils peuvent se détendre, se divertir plus facilement sans avoir à dépenser une fortune. Ça coûte quand même assez cher. Les billets, c'était 357 pour la course, le billet. C'était 200 quelques pour les qualifs. C'était 90 pour les essais libres le vendredi. Ça fait pour un billet, tu sais, dans les alentours de 600-700 pièces. Bon billet, oui, mais quand même pas nécessairement abordable pour n'importe qui. Alors, vous allez me dire qu'il y a des billets moins chers, puis oui, mais à la fin, je pense qu'il y a une limite parce que l'expérience F1, c'est les qualifs, puis c'est la course du dimanche. Le reste, c'est des ajouts, mais c'est de demeurer à son siège, puis de voir passer des voitures occasionnellement, puis d'être obligé de suivre ça à l'écran. Je trouve que c'est un peu passif, puis ça manque d'énergie. Alors, il y a des éléments de marketing qui doivent être pris en considération. Liberty Media essaie de rapprocher le produit vers les partisans, veut faire de la promotion supplémentaire pour les pilotes, s'assurer que les pilotes sont plus visibles, connectés, engagés avec les consommateurs, sur les réseaux sociaux, dans les médias, plus disponibles. On veut tout ça. C'est plein de bonnes choses sur notre liste. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction, mais pour avoir vécu l'expérience, il y a encore des choses dans la consommation
de la F1 qui doivent être améliorées. Il faut marcher longtemps pour se retrouver. C'est un peu normal, je comprends ça. C'est l'héritage naturel d'une course automobile comme ça. Mais c'est des choses qu'on doit tenter d'améliorer ou de minimiser si on veut attirer une clientèle plus jeune pour les années à venir. Merci d'être au rendez-vous, de me suivre sur Twitter @RealRayLalonde et partager le podcast sur iTunes, SoundCloud ou YouTube. Encore une fois, merci de votre attention. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.